Alors comme ça, tu veux vivre l'Italie à 100%. Les gelati, pizza, ne te suffisent plus. Tu veux une immersion totale. Cosa ne pensi di un assaggino Di amministrazione e burocrazia italiana. Con un bel piatto di fave e un buon Chianti. Dans ce cas, il y a quelques petites choses que tu dois savoir. Premièrement, le Codice Fiscale, ou Code fiscal. Non, ce n'est pas le nouveau livre de Dan Brown, mais c'est tout aussi énigmatique. C'est un code d'identification personnelle composé de 16 chiffres et lettres attribués par l'Agenzia delle Entrate, qui dépend du ministère des Finances. Ce code te sera utile pour n'importe quelle démarche comme acheter un téléphone portable, ouvrir un compte en banque et surtout pour travailler en Italie. L'obtenir, c'est très simple. Il faut que tu te rendes dans un de leurs bureaux accompagné de ta carte d'identité et remplir le formulaire une fois sur place. Attention, si comme moi tu as plusieurs prénoms sur ta carte d'identité, il va falloir que tu les inscrives tous sur le formulaire. Sinon tu risques de te retrouver avec un codice fiscale incorrect. Ouais, c'est pas faux. Si tu es du genre prévoyant, tu peux demander ton codice fiscale gratuitement avant ton départ auprès d'un consulat général d'Italie. Si tu comptes rester plus de 3 mois en Italie, il va falloir dans la foulée que tu t'inscrives à l'état civil de ta commune de résidence. C'est la loi. Si tu es salarié, il va falloir que tu fournisses une preuve de ton emploi. Si tu es étudiant, il te suffit de montrer ta carte d'étudiant. Si par contre vous êtes sans emploi, vous pouvez montrer une attestation d'inscription à une assurance maladie. Si vous êtes autosuffisant, il va falloir que vous démontriez des ressources financières suffisantes. Et oui, vous ne devez pas être un poids pour le système italien. Et c'est pas fini. Ce formulaire vous permettra d'obtenir le formulaire rose. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B, J. Une fois obtenu le codice fiscale et le certificat de résidence, tu vas pouvoir faire ta demande de la tessera sanitaria est une sorte de carte vitale où figurera ton codice fiscale, et si t'es un guerrier, tu l'apprends par cœur. Cette carte est obtenue après inscription à l'Azienda Sanitaria Locale, ou ASL. Tu peux choisir celle qui est la plus proche de ton domicile. Numero 36. Ah oui, vous ne serez pas dépaysé. D'ailleurs, je te conseille de t'inscrire sur le portail de ta commune pour pouvoir faciliter et accélérer certaines démarches. Il te sera aussi proposé un choix de médecin, donc tu pourras choisir celui qui est le plus proche de chez toi. Tes consultations médicales et certains spécialistes publics sont gratuits. Tu pourras également déduire une partie de tes dépenses médicales au moment de la dichiarazione dei redditi. Ah, la dichiarazione dei redditi. Donc n'oublie pas de présenter ta tessera sanitaria au pharmacien, car toutes tes dépenses médicales y sont enregistrées. Après ça, mon ami, t'as changé de niveau. Hé, t'as pas oublié quelque chose? Ah oui, en effet, si tu restes plus de 6 mois en Italie, tu peux, si tu veux, t'inscrire sur le registre des Français vivant à l'étranger. Tu trouveras toutes les informations sur le site de l'ambassade de France en Italie. Je te conseille de le faire car cela te permettra de faciliter certaines démarches, comme ton inscription sur les listes électorales ou pour l'obtention de documents d'identité. Pour cela, il te faudra un document de résidence. Donc je te conseille de le faire en dernier moment. Voilà, je crois que cette fois c'est bon. Vieni a fare una grande festa in un piccolo paese, vieni a fare una piccola festa, che questo è un grande paese. E a tutti quelli che hanno guardato l'Italia dandone una versione caricaturale, lontana dalla realtà, io li invito a venire a godere di qualcosa che in questo ventennio evidentemente non siamo riusciti a distruggere, ovvero il sole, il mare e la migliore cucina del mondo!